pour qu'on réfléchisse et qu'on mette les bonnes lunettes. Avec Claude, on a dessiné hier soir, nous. Ouais, on dessine assez bien. Ah bah on voit pas très bien le monsieur. C'est qui? La fille. Ok. C'est facile de dessiner une fille et un garçon tout nu? Non? C'est plus facile un garçon? On n'est pas tous formés en fait pour aborder la sexualité. Et donc il suffit qu'on n'ait pas eu des super séances d'éducation à la sexualité, des séances avec un discours restrictif où on nous a expliqué qu'à un moment ça faisait peur en fait la sexualité aussi parce que c'est ça en fait visiblement. Enfin moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on m'en a parlé que du point de vue attention, on peut attraper des IST, on peut se retrouver enceinte alors qu'on n'a pas envie. Et puis si on t'en parle que du point de vue violence sexuelle, il y a un moment tu te dis ça n'a pas l'air fun tout ça. Et puis du coup t'oses peut-être pas trop. Et puis de toute façon t'as bien compris que les adultes ils te faisaient comprendre qu'il fallait attendre, qu'il faut attendre. Mais en fait on attend quoi, pourquoi? Il est intéressant d'entrer dans la santé sexuelle par la voie des 7 voies de la santé sexuelle, pour finalement changer de la voie traditionnelle qui était la prévention des IST, prévention des grossesses non désirées et prévention des agressions sexuelles. L'idée étant que si on part sur ces 7 voies de la santé sexuelle, je vous en cite quelques-uns, autonomie, respect, égalité, consentement, satisfaction, réciprocité. Tout le monde peut parler de sexualité. Parler de sexualité avec les jeunes, ça va demander d'avoir envie de le faire, et d'être à peu près formé. Voilà. Mais que c'est pas réservé à des corps de métiers médicaux. Si on n'a pas appris à ressentir nos sensations, ou en tout cas, si tout petit on sait, en fait, on adore, on initie tout ça et on adore découvrir les sensations. Mais si on n'a pas fait attention à notre corps et si notre corps, admettons, il a été maltraité enfant, ou adolescent, et du coup, on va moins y faire attention, on va commencer à l'anesthésie, on va plus être dans ces sensations-là, et forcément, il va y avoir un énorme impact sur le plaisir, et notamment sur le plaisir sexuel. Si ce corps, il n'est pas sympa, si on l'aime pas, si on n'y fait pas attention, il peut être complètement anesthésié, en fait. Sauf que le plaisir, c'est des sensations, c'est vos 5 sens. Donc c'est vraiment important, les 5 sens, de les développer enfant, ado et adulte. Parfois, oui, un jeune tout à fait qui évolue dans ces quartiers-là, mais qui va très bien, il peut à un moment déraper parce qu'il est dans ce groupe-là, et puis il y en a certains qui vont amener une fille, et lui il est là, et s'il le fait pas, il peut se faire frapper par les autres, ou enfin des choses comme ça, et en fait, il y va, et puis il se rend pas compte qu'en face de lui, il a une personne qui souffre et qui... Dans l'éducation à la santé sexuelle, en fait, les grands oubliés, c'est quand même les garçons. On a appris à parler garçons, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des formations pour parler garçons, puisqu'on est quand même une majorité de femmes, et progressivement, on a pu réaliser, comprendre ce que pouvait vivre un jeune homme dans le développement de sa puberté, dans le développement de son adolescence, et on a pu commencer à voir aussi comment c'était difficile pour lui de commencer une sexualité, qu'il y avait des peurs, qu'il y avait des interrogations, qu'il y avait des traditions familiales qui pouvaient l'amener à avoir des comportements de défense qui n'étaient pas forcément appropriés. Voilà. Et donc on a vraiment commencé à travailler avec les garçons d'une façon qui soit adaptée à ce qu'ils peuvent ressentir. On a créé il y a 5 ans un outil d'éducation à la sexualité en maternelle, du coup qu'on a pu mettre en place auprès de plus de 700 enfants. Et l'objectif de commencer dès l'enfance, en fait, c'est de... Alors déjà, c'est parce que c'est facile d'intervenir en maternelle. Les enfants, ils ont envie de parler de la sexualité qui les concerne. En fait, ça, c'est un point hyper important. Je pense que la notion de sexualité dans la tête des gens, en général, c'est une notion qui est réservée au domaine adulte. Et on se dit, en fait, et combien de fois on entend, mais on ne va pas en parler en maternelle, il y a un moment, ça ne les concerne pas, ils n'ont pas à savoir tout ça. Sauf qu'en maternelle, si, il y a une partie de la sexualité qui les concerne, parce que la sexualité, c'est une notion qui va se développer. Parce que si on regarde bien, dès l'âge de 4-5 ans, une des questions, c'est comment on fait les bébés.
Donc notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est de savoir comment on va répondre. Si on répond avec les cigognes et les choux, ou si on répond avec des mots simples qui sont compréhensibles et qui permettent une construction. Comment on réagit? Est-ce qu'on se dit on les laisse faire? Est-ce qu'on s'affole en se disant en fait c'est une situation d'agression sexuelle? Tout va dépendre déjà du type de toucher en fait. Des touchés d'enfants, ça va vraiment être je touche, je regarde, mais je touche pas comme un adulte. Ok, j'essaye pas de mimer une sexualité d'adulte. Si ça mime une sexualité d'adulte, par exemple des pratiques de masturbation ou de fellation, là on s'alerte tout de suite, on est d'accord. Et c'est pareil, quand on s'alerte, c'est comment on fait par rapport à l'enfant. Et si on retrouve deux enfants, juste ils se regardent l'un et l'autre et on touche et montre-moi comment toi elle est ta nénette et moi je te montre mon zizi comment il est. Comment on réagit? On les encourage, Non, en fait, ça va être important de reposer les notions d'intimité et que notre corps, il est à nous et que à nous. Et en fait, qu'on ne peut pas aller toucher le corps de l'autre comme ça, demander à l'autre de se déshabiller comme ça. Du coup, ça va être important de retravailler la notion d'intimité avec les enfants. Ok, on a regardé, mais en fait, est-ce que le copain ou la copine avait été d'accord En fait, l'éducation à la sexualité, ça permet de travailler sur le droit à la contraception, ça permet de travailler sur l'accès à l'IVG, ça permet de travailler sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ça permet de travailler sur la lutte contre les stéréotypes, l'égalité des sexualités, l'égalité des sexes. Enfin, c'est une notion vraiment qui est large et qui est importante à remettre dans le débat public, enfin en tout cas à maintenir dans le débat public.